Chers amis, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler de la romance peu connue de deux écrivains, Évelyne Paulet et Louis-Ferdinand Céline. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut, de cliquer sur la cloche de notification et de regarder d'autres vidéos sur Tintin ou sur de grands écrivains que vous trouverez sur ce même canal. Il y a quelques semaines, les éditions La Nouvelle Librairie, éditeur indépendant parisien, exhuma un roman oublié d'une écrivain belge, Évelyne Paulet. Évelyne Paulet naquit en Flandre, dans la ville d'Anvers en Belgique en 1905 et mourut à Bruxelles un siècle plus tard en 2005. Écrivain de grand talent, oublié aujourd'hui, dont les œuvres n'étaient plus éditées depuis des décennies, le nom d'Évelyne Paulet restera sans doute lié dans l'histoire de la littérature française à celui d'un autre écrivain, Louis-Ferdinand Céline, avec qui elle vécut une passion amoureuse de 1933 à 1941 et avec lequel elle entretint une abondante correspondance jusqu'en 1948. De cette histoire, elle tira un manuscrit intitulé au départ Rencontre, qu'elle proposa à l'éditeur de Céline, Robert de Noël, en 1943. Manuscrit qu'il accepta, mais pour une raison sans doute à jamais inconnue, ne l'édita pas. Ce n'est qu'en 1962 que son roman sur l'histoire d'amour avec Céline parut à Bruxelles, avec un titre différent et mystérieux, Escalier. C'est justement ce livre que rééditent les éditions La Nouvelle Librairie, livre à la couverture très sobre, estampillé du visage de Céline, que je vous présente ici. Évelyne Paulet était persuadée quand elle publia enfin ce roman qu'elle avait écrit, et à juste titre, même si cela reste subjectif, un grand roman et son livre le plus important. Afin de comprendre l'intérêt de ce roman, pour le lecteur célinien ou pas, et l'engouement de celui-ci par son auteur, il faut rappeler brièvement le contexte et revenir aux sources de la rencontre d'Évelyne Paulet avec Céline. En 1933, Céline publie son premier roman, Voyage au bout de la nuit, roman que dévora Évelyne Paulet après l'avoir emprunté à un ami avocat. C'est au cours de cette lecture, qui transcenda véritablement la jeune femme belge, qu'elle décida d'écrire à son auteur qui lui répondit. Évelyne Paulet appartenait à la petite bourgeoisie flamande et francophone. Elle était déjà, au moment de sa rencontre avec Louis-Ferdinand Céline, une femme mariée à un ingénieur et mère de 2 enfants. 4 mois après sa première lettre à Céline, Évelyne Paulet devint sa maîtresse. Leur première rencontre eut lieu à Anvers, l'auteur du Voyage au bout de la nuit ayant consenti à faire un détour après avoir passé plusieurs jours en Angleterre. Cette première rencontre est racontée dans le roman, ainsi que la scène d'amour sobre et pudique dans la chambre d'hôtel. Il est à noter que ce très beau texte, extrêmement bien écrit et dont on peut s'étonner qu'il soit tombé dans l'oubli aujourd'hui, présente Céline sous le nom de Jacques Charbier, peintre français à succès et scandaleux. Le roman s'ouvre d'ailleurs sur une exposition de peinture consacrée à l'artiste qu'elle cherche à contacter tant elle fut éblouie par ses œuvres. Évelyne Paulet, elle, s'appelle Corinne dans le livre, elle est d'Anvers, mariée et, comme dans la réalité, a 2 enfants. Rapidement, elle tombe amoureuse de Céline, Jacques Charbier dans le livre, mais les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre ne sont pas les mêmes. Lui est un homme à femme qui collectionne les aventures, elle, Évelyne, Corinne dans le livre, est une femme amoureuse, passionnée, qui ne souhaite pas d'autre amant que celui-ci, car elle se sent comblée, fascinée. Les deux écrivains se verront très peu en réalité en 8 ans, leur rencontre se limite à une dizaine environ. Céline ne veut pas qu'il la dérange à Paris et préfère aller la retrouver à Anvers. Cette histoire est aussi celle d'une femme qui souffre face à un homme fascinant mais froid, assez expéditif selon ses mots, qui l'encourageait à avoir d'autres amants et à lui raconter ensuite ses expériences. Le roman Escalier, dont le titre est en réalité la métaphore de la souffrance, est ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui une autofiction, c'est-à-dire une histoire que l'écrivain puise dans sa propre réalité et dans ses propres souvenirs pour la coucher ensuite sur le papier en travestissant les faits par le changement des lieux, des prénoms et des apparences. Après avoir lu le roman, Céline déclara qu'il s'était parfaitement reconnu dans le peintre Jacques Charbier et que le dialogue entre les deux personnages correspondait à la réalité. Contrairement à d'autres récits féminins de l'époque sur la relation amoureuse, je pense par exemple à la correspondance qui débuta en 1947 entre Simone de Beauvoir et son écrivain américain Nelson Algren, le roman Escalier n'est pas le roman mal écrit d'une midinette qui finit, comme les récits autobiographiques de Simone de Beauvoir, par nous tomber des mains. Au contraire, il s'agit ici d'une femme sensible et passionnée qui fit de cet événement de sa vie une œuvre littéraire à part entière. Bien sûr, comme toutes les histoires d'amour passionné, celle-ci finit mal. À Saint-Malo, dans une scène assez pathétique sur un bout de trottoir, les derniers mots de Céline, Jacques Charbier, à l'encontre d'Évelyne, Corinne, seront les suivants. « Oh, foutez-moi la paix !» En 1941, Céline a déjà rencontré une danseuse de 20 ans plus jeune que lui, Lucette Almanzor, décédée il y a quelques mois à peine à l'âge de 107 ans, à Meudon. Dans le roman, Lucette, appelée Suzette pour la fiction, est présentée comme une jeune femme timide, discrète, agréable et soumise à l'écrivain.
Dans son grand âge, ses traits de caractère et plus particulièrement la timidité et la soumission ont totalement disparu dans le roman Lucette que lui consacra l'écrivain Marc-Édouard Nab en 1995. Pourtant, dans la vie réelle, Évelyne Paulet était morte de jalousie envers Lucette qu'elle rendit responsable de sa rupture avec Céline. Jusqu'à sa mort en 2005, Évelyne Paulet répondait encore volontiers aux questions qu'on lui posait sur Céline. On retrouve quelques fragments de ses entretiens dans les 3 volumes biographiques de Céline, écrits dans les années 70 par l'avocat François Gibault et aujourd'hui introuvables en librairie. Le premier volume est celui-ci, Le temps des espérances. Le deuxième volume, Délire et persécution. Et enfin le troisième volume, Cavalier de l'Apocalypse. Enfin, plus d'une trentaine de lettres de Céline à Évelyne Paulet sont présentées dans le dernier volume de la Pléiade consacré à Céline et intitulé tout simplement Lettres. Des années après la mort de Céline, Évelyne Paulet, toujours passionnée, déclara à l'un de ses visiteurs la chose suivante. Céline était un homme secret, mais il irradiait une ambiance qui dispersait les mensonges, tuait le simulacre. Avec lui, on cessait de tenir la vie à bout de bras pour la regarder de près. Il était tout le temps à l'affût de la vie, il était la vie même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.